Si je te montre cette image, tu la comprends peut-être, sûrement pas. Malheureusement, cette image, c'est la triste réalité de l'investissement en crypto depuis des années et avant dans les marchés financiers traditionnels. La psychologie des masses, ce qui fait heureusement ou malheureusement que des personnes gagnent et d'autres perdent, est en fait la responsable principale de ce comportement. La plupart des gens, que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif, voudront acheter quand ça monte, quand on explose même, et voudront jamais acheter quand ça descend et quand le prix est au plus bas. Pourtant, c'est pas sorcier, hein, c'est des mathématiques assez normales. Quand on achète, on essaye d'acheter en bas et on essaye de revendre en haut. Comme ça, on se fait un bénéfice. Malheureusement, la grande majorité des gens qui vont participer dans ce bull run ne la comprennent toujours pas et donc vont très sûrement perdre de l'argent durant ce bull run. Mais toi, tu as justement cliqué sur la bonne vidéo. On va regarder ensemble durant toute cette vidéo si c'est vraiment le moment d'acheter du Bitcoin aujourd'hui, si c'est encore une bonne affaire et surtout si tu peux en tirer beaucoup de bénéfices ou pas dans le futur. Juste avant de commencer, je voulais te dire qu'en ce moment, j'organise une promotion dans mon Telegram gratuit. Attention, tu payeras rien, je te le garantis. Où j'offre tout simplement une analyse de ton wallet, qu'il y ait des altcoins ou quoi que ce soit d'autre dedans. Je vais regarder et je vais tout simplement te donner mon avis sur ton wallet. Je vais regarder un peu si tu es dans les bons narratifs et les performances que tu pourrais avoir pour le reste du bull run. Bien sûr, c'est gratuit, mais dépêche-toi parce qu'avec le nombre de demandes que j'ai eu la dernière fois, je peux pas la laisser très longtemps. Donc normalement, c'est 1, 2, 3 jours maximum après la sortie de la vidéo. Pour comprendre si c'est le moment ou pas d'acheter des cryptos, il faut remonter un peu en arrière. Il y a maintenant un peu plus d'une année, en début 2023, fin 2022, on a trouvé le bottom sur l'ensemble des cryptos car Bitcoin, le gros patron, l'a trouvé pour lui. À ce moment-là, c'était l'anarchie littéralement sur les cryptos ou sur le marché extérieur. Il y avait bad news sur bad news, tout le monde était bearish et je peux te dire qu'au moment où on a tapé le bottom aux 15 000 par Bitcoin, énormément de gens disaient qu'on allait aller encore plus en dessous. Personnellement, j'ai bien joué mon coup, c'est pile à ce moment-là que j'ai commencé à en acheter. Si tu ne me crois pas à ce qui est possible, tu peux aller vérifier sur mon Twitter, PaulyArthur. J'ai tweeté justement le jour presque du bottom que je re-rentrais sur le marché crypto et que ça allait être la folie. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on veut savoir, c'est comprendre pourquoi c'était le bottom afin de faire l'inverse pour comprendre est-ce que c'est déjà le top sur l'ensemble du marché des cryptos. Durant cette période, comme je t'ai dit avant, il y avait des bad news du genre FTX qui fait faillite, le marché va aller à zéro, il y a une récession, tout va mal. Bref, le bordel pas possible. Une personne normale, une personne pas renseignée sur la crypto, n'a justement pas du tout envie d'acheter des cryptos à ce moment-là. Car tout le monde, les médias, les journaux, les traders, les influenceurs, tout le monde lui dit que ça va aller plus bas et que c'est pas bien. Et justement, l'image que je t'ai montrée avant, elle explique bien ça. Lorsque le prix est bas, à cause des influences, des news qu'on peut avoir à droite à gauche, personne n'a envie d'acheter alors que ce serait le bon moment. Et puis après que tout le monde est capitulé, comme par hasard, le marché se calme, on stagne, on commence à avoir des rumeurs d'ETF puis on avance dans l'année. Ensuite, on a des ETF qui sont bientôt acceptés, on a des fausses annonces d'ETF acceptées, on a des médias qui recommencent à en parler, on a le prix qui monte, qui explose et après on casse un all-time high. Il y a quelques mois, au moment où on a cassé l'all-time high, tout le monde était super bullish, tout le monde parlait d'une crypto incroyable, etc. Tout allait exploser et là justement, c'était les signes inverses du bottom. Si on regarde vraiment l'aspect fondamental plus que l'aspect de la chart, donc trading, on se rend vraiment compte qu'à ce moment, tout le monde parlait des cryptos. Moi, je me rappelle aller dans le café, entendre à la radio parler des cryptos. Bref, c'était le nouveau truc, le nouvel Eldorado. J'avais même des amis à moi que j'avais plus parlé depuis des mois, voire des années, qui venaient m'écrire pour savoir si c'était le moment d'investir en crypto. De nouveau, on se réfère vraiment bien à l'image que je t'ai montrée avant. Quand on était à 70 000, 60 000 ou presque 80 000, tout le monde voulait acheter de la crypto. Et c'était évidemment le mauvais moment. Car maintenant, depuis plus de quelques mois, on voit que les cryptos font littéralement que descendre, surtout les alts. Le Bitcoin, ça va, mais les alts, c'est la fin du monde. On est de retour à des prix qu'on n'avait plus vus depuis l'année passée. Et c'est très justement pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo et que tu veux savoir si c'est le moment ou pas de rentrer dans les cryptos. Si j'avais sorti cette vidéo il y a 2-3 mois, je t'aurais dit que c'est pas le moment rêvé pour investir en crypto. Justement parce que c'était l'euphorie totale. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. On peut le voir par exemple avec les recherches internet. Elles sont redescendues à presque zéro. Tout le monde s'en fiche du Bitcoin et des cryptos. Les médias n'en parlent plus. Les alts sont descendus comme pas possible. Bref, c'est de nouveau cette anarchie se calme presque qu'on avait en fin 2022, début 2023. Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive de nouveau dans un endroit où ça peut être vraiment pas mal de relancer les achats. Alors attention, je pense pas que ce soit le moment idéal pour acheter du Bitcoin, mais plutôt des altcoins. Car le Bitcoin, même s'il a corrigé un petit peu dans les derniers mois, il reste très haut et pour un bon investisseur, c'est pas le bon investissement tout simplement. Par contre, comme je te l'ai dit, les alts sont assez incroyables. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais sûrement t'en donner une ou deux que moi je rachète en ce moment même. D'abord, je vais t'expliquer en 2 mots ce que c'est qu'une altcoin.
Une altcoin, c'est tout simplement un dérivé, on peut l'appeler, du Bitcoin. Bitcoin, le gros papa, la crypto principale, celle dont tout le monde parle quand on pense à la crypto, a été entre guillemets la première crypto. Et ensuite, plein de devs, de personnes qui adoraient cet écosystème et qui sont rentrés là-dedans très sûrement à cause du Bitcoin, se sont dit qu'ils pouvaient l'améliorer ou l'utiliser à d'autres fins. Et c'est de là que viennent les altcoins. Soit c'est des cryptos qui servent à faire des échanges de monnaie, etc., d'être souverain de son argent comme le Bitcoin, mais en l'améliorant sur certains aspects, soit c'est des cryptos qui sont totalement différentes et qui servent pour plein d'autres aspects, par exemple pour améliorer un procédé du Web 2 ou de la vie ordinaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque cycle crypto, chaque cycle que le Bitcoin enclenche, les alts pump bien plus tard. On a une explosion du prix qui vient des fois des mois, voire des années après le pump initial du Bitcoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très sûrement au moment où tu regardes cette vidéo, même si c'est un peu après le moment où je l'ai tournée, les alts ont encore grandement sous-performé en moyenne le Bitcoin. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, mais là justement, on va se concentrer sur les alts qui ont soit bien corrigé dernièrement, soit qui sont encore très basses et qui vont aussi avoir leur cycle, mais un peu plus tard. Ce qui est vraiment intéressant avec ces alts, malgré le fait qu'elles performent après le Bitcoin, la crypto principale, c'est qu'elles performent beaucoup plus. Alors au début, si comme je t'ai dit, c'est plus douloureux, les alts sous-performent le Bitcoin, mais si tu en achètes maintenant alors qu'elles ont énormément corrigé, ça peut devenir très intéressant. Car ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin, le moment où le Bitcoin régit le marché dans son ensemble, comme dans chaque cycle, va finir par tomber. Et c'est à ce moment-là qu'on aura une alt season. Une alt season, rapidement, car j'en ai déjà fait une vidéo, c'est justement le moment où toutes les alts décident enfin de performer et d'exploser. Personnellement, c'est exactement ce que je fais et que je fais à tort ou à raison depuis un certain moment maintenant. Au début du bull run, j'avais pas mal de mon wallet en Bitcoin et en Ethereum, à savoir plus de 20%, mais aujourd'hui, j'ai littéralement 99% de mon wallet dans les altcoins, car je pense que la performance sera bien meilleure. Alors attention, comme dans chaque investissement, il y a toujours un risque. S'il y a plus de potentiel reward, il y a aussi plus de potentiel risque. Donc, si tu souhaites t'exposer aux cryptos sans prendre trop de risques, tu peux rester sur les principales comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Moi, personnellement, j'essaie d'aller chercher la meilleure performance. Donc, je cherche des plus petites cryptos qui ont plus de potentiel pour exploser. Ce que je m'attends à voir dans le reste de l'année, c'est justement une explosion. Je pense qu'elle prendra peut-être un peu plus de temps et qu'elle ne débutera peut-être pas avant septembre-novembre 2024. Mais je suis convaincu qu'elle va arriver et qu'au moment où elle va arriver, ça va être le feu de Dieu, entre guillemets. Donc voilà, tu l'auras compris, moi je suis très bullish sur les altcoins et je pense que c'est un moment presque rêvé pour en acheter. Évidemment, on peut encore faire mieux, on aurait pu les acheter avant ou peut-être un petit peu après, mais ce qui est sûr, c'est que lancer un DCA, donc acheter en plusieurs fois, c'est selon moi la méthode la plus simple et la plus sûre pour vraiment tirer le plus de bénéfices en investissant maintenant en crypto. Par contre, attention à pas acheter n'importe quoi, parce que quand on parle d'altcoins, il y en a littéralement des millions. Et t'imagines bien qu'il n'y a pas 1 million de cryptos qui vont tout exploser. Il y en aura beaucoup, même la majorité, qui ne va pas fonctionner. Donc attention à pas non plus investir dans n'importe quel altcoin que tu trouves sur Dextool. Mais si tu les sélectionnes bien, que tu choisis les bonnes cryptos dans les bons narratifs, d'ailleurs j'en parle tout le temps sur ma chaîne des meilleures cryptos, tu peux clairement tirer ton épingle du jeu et faire beaucoup de potentiels bénéfices durant la suite de ce bull run car il n'est pas terminé. Bon allez, je t'ai assez fait attendre, je vais te parler des 4 cryptos que je rachète actuellement. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, ce matin, j'en ai racheté. Alors attention, je fais du DCA, peut-être que le prix continuera à descendre un peu après le moment où je les ai achetés, mais je vais en acheter en plusieurs fois. Par exemple, si j'ai un capital de 1000 € pour acheter des altcoins dans les prochains mois, je vais acheter 250 par semaine durant les 4 prochaines semaines. C'est justement ce que j'avais fait en début 2023 et ça m'avait très bien réussi, donc je recommence aujourd'hui. J'ai racheté du fait une superbe crypto dans le narratif de l'IA, du PIT, une crypto incroyable de l'écosystème Sol qui est d'ailleurs un oracle comme Link, du CFG qui est un projet du narratif RWA très qualitatif et enfin un peu de BIM qui était anciennement Merit Circle et qui est pour moi une des cryptos principales du narratif du gaming. Alors attention, tu connais la chanson, c'est pas un conseil en investissement, j'ai pas de boule magique, je ne sais pas si c'est les cryptos qui vont mieux performer, mais d'après mon analyse, ce sont de superbes cryptos qui ont de grandes chances d'exploser. Voilà, tu sais maintenant si c'est le moment ou pas d'acheter des cryptos, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas qu'il y a ma petite promotion en ce moment dans mon Telegram, c'est 100% gratuit, je te proposerai rien à acheter, tu paieras rien, donc te fais pas de soucis, il y a juste moi dans le groupe qui donne un petit peu mes avis au jour le jour sur le Bitcoin et les cryptos de manière générale. C'est tout pour cette vidéo, on se revoit la semaine prochaine, c'était Arthur, ciao.